mes chers amis, bonjour et bienvenue. Permettez-moi de vous inviter aujourd'hui à contempler la confiance au sein d'une relation mûre, éprouvée par le temps et les aléas de la vie, non pas comme un simple sentiment, mais comme une cathédrale majestueuse, érigée pierre par pierre, vitrail après vitrail, au fil des années partagées. Chaque pierre représente un engagement tenu, une promesse honorée, une épreuve surmontée ensemble. Chaque vitrail, illuminé par la lumière du temps, dépeint les couleurs chatoyantes des joies vécues, des rires partagés, des peines consolées, des secrets précieusement gardés. Cette cathédrale de la confiance, avec ses voûtes solides et ses flèches élancées vers le ciel, devient le refuge sacré du couple, un lieu de paix, de sécurité et de profonde intimité. Pourtant, même les édifices les plus imposants, ceux qui semblent défier les siècles, peuvent être menacés. Non pas tant par l'érosion naturelle du temps, qui peut au contraire leur conférer une patine d'authenticité et de noblesse, mais par des fissures insidieuses, des lézardes qui apparaissent suite à des négligences, des actes manqués, des paroles blessantes, qui, si elles ne sont pas réparées avec soin et diligence, peuvent ébranler les fondations mêmes de la structure et menacer l'édifice tout entier d'effondrement. Aujourd'hui, nous allons endosser le rôle d'architecte vigilant et examiner avec une loupe experte 3 de ces forces destructrices, 3 dynamiques relationnelles qui, particulièrement dans la complexité et la richesse des relations qui ont traversé les décennies, peuvent miner, saper, voire anéantir ce trésor si fondamental et pourtant si vulnérable qu'est la confiance. Notre objectif n'est pas de jeter la pierre ou de raviver les douleurs passées, mais d'éclairer avec lucidité les zones d'ombre, de comprendre les mécanismes à l'œuvre, afin de nous donner les moyens concrets de protéger, de restaurer et de continuer à embellir la splendeur de nos cathédrales relationnelles. La première de ces dynamiques délétères est peut-être la plus insidieuse, car elle s'installe souvent de manière progressive, presque imperceptible, et parfois sous des dehors faussement protecteurs ou compréhensibles, est l'instauration et la culture du non-dit, de la rétention d'informations significatives, voire de la dissimulation délibérée au sein du couple. Dans une relation mûre, où l'on pourrait légitimement s'attendre à une transparence quasi totale, à une complicité éprouvée par les années et à une connaissance intuitive de l'autre, l'émergence de secrets, même considérés au départ comme mineurs ou personnels, peut avoir des conséquences dévastatrices et à long terme sur le tissu de la confiance. Cela peut concerner un large éventail de sujets, des difficultés financières importantes que l'on cache à son partenaire par peur de l'inquiéter, de le décevoir ou d'être jugé sur sa gestion. Des contacts renoués avec une ancienne relation amoureuse ou amicale que l'on minimise, que l'on déforme ou que l'on omet sciemment de mentionner. Des préoccupations personnelles profondes, problèmes de santé physique ou mentale, doutes existentiels, questionnements professionnels, que l'on garde jalousement pour soi par pudeur, par orgueil ou par une crainte mal placée de peser sur l'autre, de l'ennuyer ou de paraître faible. Ou encore, et c'est particulièrement sensible, des frustrations, des insatisfactions ou des désirs inavoués concernant la relation elle-même, qu'ils soient d'ordre affectif, sexuel ou existentiel. Au commencement de cette spirale du non-dit, l'intention affichée ou auto-justificatrice peut être de protéger l'autre, d'éviter un conflit jugé inutile ou stérile, de préserver une certaine paix conjugale ou encore de maintenir un jardin secret considéré comme légitime et nécessaire à l'équilibre personnel. Mais le non-dit, lorsqu'il devient une habitude, une stratégie de communication par défaut, crée inévitablement une distance émotionnelle et cognitive. Il érige un mur invisible, mais bien réel, une sorte de zone d'ombre entre les partenaires. Celui ou celle qui est tenu, à l'écart, même sans connaître la nature exacte de ce qui est caché, sent intuitivement, par des signaux subtils, un regard fuyant, une conversation évitée, une tension palpable, que quelque chose n'est pas clair, que l'autre n'est pas pleinement transparent, qu'une partie de sa vie lui échappe. Ce sentiment diffus de malaise, d'opacité, d'incertitude érode lentement, mais sûrement la confiance, comme l'eau qui s'infiltre goutte à goutte dans une fissure et finit par fragiliser la pierre. Le partenaire qui dissimule quelque chose, même avec des intentions initialement louables, entre dans une logique de calcul, de surveillance constante de ses paroles et de ses actes, ce qui altère profondément la spontanéité, l'authenticité et la fluidité de l'échange. Il ou elle peut devenir plus irritable, plus distant fluat, ou au contraire, faussement enjoué pour masquer sa préoccupation. Et si, comme c'est souvent le cas, le secret finit par être découvert, que ce soit par hasard, par une indiscrétion
ou par une confession tardive et forcée, le choc émotionnel pour le partenaire trahi est d'autant plus grand et la blessure d'autant plus profonde. Car ce n'est pas tant, la plupart du temps, le contenu du secret lui-même qui blesse le plus, bien que cela puisse aussi être le cas, mais bien la trahison de la confiance fondamentale, le sentiment d'avoir été délibérément tenu à l'écart d'une partie de la vie de l'être aimé, d'avoir été dupé, trompé par omission, et de ne plus pouvoir se fier à la parole de l'autre. Dans une relation mûre, construite sur des années de partage, on s'attend légitimement à pouvoir tout partager, ou du moins, l'essentiel de ce qui nous constitue et nous affecte. La confiance repose sur cette conviction intime que l'autre est notre allié le plus sûr, notre confident le plus intime, notre port d'attache le plus solide face aux tempêtes de la vie. Lorsque cette conviction fondamentale est ébranlée par la découverte de non-dits importants ou de dissimulations répétées, la fissure dans les fondations de la cathédrale peut être profonde et difficile à colmater. Reconstruire la confiance demande alors un travail considérable, un véritable chantier de restauration qui exige une volonté inébranlable de transparence absolue de la part de celui qui a fauté, une reconnaissance pleine et entière de la douleur causée, une patience infinie de la part de celui qui a été blessé, et un engagement renouvelé des deux partenaires à redéfinir les bases de leur communication. Le silence, au lieu d'être cet espace de repos et de complicité partagée que l'on savoure à deux, devient alors un terrain miné, anxiogène, où chaque mot non dit, chaque regard détourné est une potentielle bombe à retardement. Cultiver activement et quotidiennement une communication ouverte, honnête, courageuse, même et surtout sur les sujets difficiles, inconfortables ou délicats, est le meilleur antidote, le ciment le plus solide pour prévenir et réparer ce poison lent. C'est oser la vulnérabilité, c'est faire le pari audacieux que l'autre, celui que l'on a choisi et qui nous a choisi, est capable d'entendre, de comprendre, d'accueillir, même ce qui est difficile à dire ou à entendre. C'est le prix, parfois exigeant mais toujours payant, à payer pour maintenir une confiance vivante, vibrante et solide, fil conducteur essentiel et porteur de la magnifique tapisserie de nos vies conjugales. La deuxième de ces dynamiques destructrices, particulièrement corrosive et douloureuse lorsqu'elle s'installe dans la durée, est l'infiltration progressive, puis l'installation systémique du mépris, de la critique systématique, du dénigrement insidieux ou de la condescendance affichée au sein de la relation. Dans les premiers temps d'une histoire d'amour, à l'époque des vitraux flamboyants de la passion et de la découverte, l'admiration mutuelle, la bienveillance inconditionnelle, la valorisation enthousiaste de l'autre et de ses qualités sont souvent au premier plan, nourrissant un sentiment de sécurité et d'épanouissement. Mais avec le passage des années, l'usure de la routine, l'accumulation de frustrations non exprimées ou mal gérées, les déceptions inévitables, il peut arriver que ces attitudes positives et constructives s'effritent lentement, comme une pierre exposée aux intempéries, et laissent place à des comportements toxiques, destructeurs pour l'estime de soi de chacun et pour le lien de confiance. Le mépris, identifié par le célèbre psychologue John Gottman comme l'un des 4 cavaliers de l'apocalypse relationnelle, est sans doute le plus dévastateur de tous. Il peut se manifester de multiples façons, souvent subtiles au début, puis de plus en plus ouvertes. Des sarcasmes constants et blessants déguisés en humour, des soupirs d'exaspération théâtraux à chaque parole ou initiative de l'autre, des regards condescendants ou méprisants qui en disent long, des imitations moqueuses des mimiques ou des tics de langage du partenaire, des critiques acerbes et répétées sur ses choix de vie, ses opinions politiques ou philosophiques, son apparence physique, ses compétences professionnelles ou domestiques, voire sur sa manière d'être parent ou grand-parent. La critique, lorsqu'elle cesse d'être constructive, spécifique, occasionnelle et formulée avec respect, pour devenir un mode de communication habituel, généralisé et dénigrant, attaque directement et violemment l'estime de soi de celui ou celle qui la subit quotidiennement. Ce type de comportement, qui peut parfois être le reflet d'une profonde insatisfaction personnelle de celui qui l'émet, est un véritable tue-l'amour et un tue-confiance redoutable, agissant comme un acide qui ronge lentement les fondations de la cathédrale. Comment, en effet, faire confiance à quelqu'un qui semble constamment nous juger, nous rabaisser, nous trouver inadéquats, insuffisants, voire ridicules? Comment se sentir en sécurité émotionnelle, libre de s'exprimer et d'être soi-même avec un partenaire? Qui utilise nos vulnérabilités passées ou présentes contre nous? Qui minimise nos réussites ou qui dévalorise systématiquement ce qui est important et précieux pour nous? Le respect mutuel, la reconnaissance de la valeur intrinsèque de l'autre en tant qu'individu unique et digne d'estime, est le fondement même,
la pierre angulaire de toute relation saine, équilibrée et durable. Lorsque ce respect fondamental disparaît, la confiance ne peut survivre longtemps. Le partenaire qui est constamment critiqué, méprisé ou infantilisé se sentira en permanence sur la défensive, aura peur de s'exprimer authentiquement, de prendre des initiatives, de partager ses rêves ou ses doutes, de peur d'essuyer une nouvelle salve de reproches, de moqueries ou de jugements négatifs. Il ou elle finira inévitablement par se replier sur lui-même, par se protéger en érigeant des barrières émotionnelles de plus en plus hautes, par chercher la validation et la reconnaissance à l'extérieur du couple, ou par sombrer dans une forme de résignation amère, dans une relation mûre où l'on a partagé tant d'années, où l'on a traversé ensemble tant d'épreuves et de joies, où l'on se connaît si intimement. Le mépris est particulièrement douloureux et destructeur, car il vient de la personne qui est censée nous connaître le mieux, nous comprendre le mieux et nous aimer pour ce que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, nos qualités et nos défauts. Il constitue une négation de la valeur de l'autre en tant que personne, une invalidation de l'histoire partagée et installe un climat de guerre froide, de tensions permanentes, de ressentiments accumulés au sein du foyer, transformant la cathédrale en un lieu de jugement plutôt qu'en un havre de paix. La confiance, dans un tel contexte, se dissout inexorablement dans l'amertume, la déception et le sentiment d'injustice. Pour préserver et nourrir la confiance, il est absolument crucial de cultiver activement et consciemment la bienveillance au quotidien, de continuer à chercher et à exprimer l'admiration, même pour les petites choses du quotidien, les qualités que l'on avait peut-être oubliées ou banalisées, de pratiquer la gratitude pour ce que l'autre apporte à notre vie, et surtout d'apprendre à communiquer ses frustrations, ses désaccords ou ses besoins de manière respectueuse, assertive, mais non agressive. En parlant de ses propres sentiments et de ses propres besoins, en utilisant la communication non violente par exemple, avec des messages « je » plutôt qu'en attaquant, en blâmant ou en jugeant l'autre. C'est se rappeler constamment que le partenaire n'est pas un adversaire à vaincre ou à soumettre, mais un allié précieux, un co-constructeur de la cathédrale, et que chaque mot, chaque regard, chaque geste a le pouvoir de construire, de renforcer, ou au contraire, de détruire et d'affaiblir. Les fils magnifiques et solides de la tapisserie de la confiance ne peuvent être tissés et entretenus qu'avec du respect inconditionnel, de l'admiration sincère et une bienveillance active et quotidienne. La troisième dynamique, ou plutôt la troisième catégorie de comportement, qui peut insidieusement tuer la confiance et vider de sa substance une relation mûre, est, paradoxalement, ce qui peut sembler au départ une simple évolution naturelle, une forme de laisser-aller due à la familiarité, ou même une conséquence de la fatigue et des préoccupations extérieures. Il s'agit de la négligence émotionnelle progressive et de la trahison, même parfois involontaire ou inconsciente au début, de l'intimité partagée qui constitue le cœur battant du couple. L'intimité, dans une relation de longue durée, ne se résume absolument pas à la simple dimension sexuelle, bien qu'elle en fasse partie intégrante. C'est un espace sacré, un jardin secret co-créé par les deux partenaires, fait de complicité profonde, de partage authentique des pensées les plus intimes, des émotions les plus vulnérables, des rêves les plus fous comme des peurs les plus archaïques. C'est ce sentiment unique et précieux d'être pleinement vu, entendu, compris, accepté et chéri par l'autre dans son entièreté, sans jugement, avec toutes de ses imperfections. La confiance, dans ce contexte, repose sur la certitude implicite et explicite que cet espace intime est protégé, respecté, nourri, et que le partenaire y est activement présent, investi et engagé. Cependant, avec le passage inexorable du temps, le poids des préoccupations professionnelles ou familiales, l'usure de la routine quotidienne, ou parfois une lassitude non exprimée et non conscientisée, cette connexion intime si précieuse peut commencer à se distendre, à s'effilocher, à perdre de sa vitalité. L'un des partenaires, ou parfois les deux simultanément ou successivement, peuvent commencer, souvent de manière insidieuse, à négliger les besoins émotionnels fondamentaux de l'autre. Cela peut se traduire par une multitude de petits signes qui, accumulés, finissent par créer un vide affectif béant, un manque d'écoute active et empathique lorsque l'autre exprime un souci, une préoccupation ou une joie, une indisponibilité émotionnelle chronique, où l'un est toujours trop fatigué, trop stressé, trop préoccupé par autre chose pour se connecter réellement à l'autre, une absence de soutien tangible et affectueux dans les moments difficiles, les épreuves ou les deuils, un manque d'intérêt manifeste pour ce que vit, ressent, pense ou espère le partenaire, une raréfaction, voire une disparition, des petites attentions qui sont le carburant quotidien du lien amoureux, un geste tendre spontané,
un mot d'encouragement sincère, un compliment gratuit, un moment de qualité réellement partagée et sans distraction. La sexualité elle-même, baromètre sensible de l'intimité globale, peut devenir routinière, mécanique, dépourvue de tendresse et de connexion émotionnelle, ou même disparaître complètement sans que le sujet ne soit abordé ouvertement, avec courage et empathie, pour en comprendre les causes et chercher ensemble des solutions. Pire encore, et c'est là que la confiance peut être mortellement blessée, l'intimité peut être trahie de manière plus flagrante lorsque l'un des partenaires commence à chercher cette connexion émotionnelle, cette validation affective, voire cette excitation physique à l'extérieur du couple. Cela peut prendre la forme d'une relation extra-conjugale, qu'elle soit purement sexuelle ou également affective, ce qui constitue pour beaucoup la trahison ultime de la confiance et des vœux échangés. Mais la trahison de l'intimité peut aussi être plus subtile, plus insidieuse, mais tout aussi douloureuse. En investissant toute son énergie affective et son temps dans des amitiés exclusives et fusionnelles, parfois avec une personne du sexe opposé, créant une ambiguïté malsaine, dans des activités solitaires qui excluent systématiquement le partenaire, ou même dans une relation surinvestie et parfois quasi fusionnelle avec les enfants, même adultes, ou les petits-enfants, au détriment flagrant et constant du lien conjugal qui se retrouve relégué au second, voire au troisième plan. Le partenaire qui se sent ainsi délaissé, négligé, émotionnellement abandonné, se sentira inévitablement invisible, non prioritaire, sans importance, voire carrément remplacé dans le cœur et la vie de l'autre. La confiance inébranlable dans la solidité du nous, dans l'engagement de l'autre à nourrir et à protéger le lien privilégié qui les unit, s'effondre alors comme un château de cartes. On ne se sent plus le centre de l'univers affectif et intime de l'autre, mais un simple satellite périphérique, une habitude confortable mais dépourvue de passion et d'attention réelle. Dans une relation mûre, où l'on a bâti ensemble un passé commun riche et complexe, et où l'on espère légitimement un avenir partagé empreint de sérénité et de complicité, cette négligence émotionnelle et cette déperdition de l'intimité sont particulièrement dévastatrices et peuvent mener à une lente agonie du couple. Elle peut être ressentie comme une forme d'abandon progressif, une mort lente et silencieuse du lien amoureux, laissant derrière elle un sentiment de vide, d'amertume et de profond gâchis. Pour maintenir et raviver la confiance, il est absolument essentiel de continuer à investir activement, consciemment et quotidiennement dans la relation, de cultiver l'intimité sous toutes ses formes, émotionnelles, intellectuelles, spirituelles, physiques, de rester curieux et attentif à l'autre, à ses évolutions personnelles, à ses besoins changeants, à ses rêves qui se transforment. C'est faire de la relation une priorité consciente et délibérée, même et surtout lorsque les années ont passé et que la routine menace. C'est se rappeler que la magnifique et complexe tapisserie de l'amour a besoin d'être régulièrement admirée, dépoussiérée avec soin, et que de nouveaux fils de couleurs vives et chatoyantes peuvent et doivent toujours y être ajoutés pour raviver sa beauté, sa texture et sa signification. C'est un engagement continu, un artisanat délicat à être le gardien attentif, aimant et créatif de ce lien si précieux, de cette cathédrale de confiance qui abrite l'essence même de la relation. Mes chers amis, la confiance, cette architecture invisible mais si palpable qui soutient la voûte de nos relations les plus intimes et les plus durables, n'est jamais une forteresse imprenable, ni un acquis définitif que l'on peut négliger une fois conquis. Tel un vitrail d'une finesse et d'une beauté exceptionnelle, dont chaque pièce de verre colorée a été choisie et assemblée avec un soin infini, elle demande une attention constante, un nettoyage méticuleux pour préserver sa transparence et des réparations délicates lorsque des éclats apparaissent. Les trois dynamiques que nous avons longuement explorées, le silence qui devient mensonge, le mépris qui ronge le respect et la négligence qui éteint la flamme de l'intimité, sont comme des tempêtes violentes, des vibrations sismiques ou des actes de vandalisme insidieux, qui peuvent, si l'on y prend garde avec la plus grande vigilance, fissurer, ternir, voire briser irrémédiablement ce chef-d'œuvre de la relation humaine. Mais la beauté intrinsèque de la confiance, et ce qui en fait sa valeur inestimable, c'est aussi sa formidable capacité de résilience, sa faculté, parfois surprenante, à renaître de ses cendres, même après avoir été profondément blessé, trahi ou négligé, si, et c'est une condition sine qua non, les deux partenaires s'engagent avec un courage sans faille, une humilité sincère, une patience infinie et un amour renouvelé dans un processus exigeant mais profondément transformateur de réparation, de pardon, qui ne signifie pas l'oubli ni l'excuse, et de reconstruction.
Il ne s'agit pas de viser une perfection illusoire et inhumaine, car toute relation connaît ses failles et ses moments d'ombre. Il s'agit plutôt de tendre vers une authenticité profonde, une vulnérabilité partagée, une volonté inébranlable et réciproque de protéger ce qui unit, de soigner avec tendresse ce qui a été abîmé, et de continuer à co-créer, ensemble, pierre après pierre, vitrail après vitrail, la magnifique et unique cathédrale de leur amour. Que nos relations soient des sanctuaires de confiance, où chaque fondation est solide, chaque mur porteur et chaque vitrail lumineux, pour que la structure de nos vies soit riche, belle, inspirante et durable. C'est un art délicat et exigeant, un engagement de chaque instant, un véritable chef-d'œuvre en devenir permanent, mais dont la contemplation et l'habitation valent infiniment tous les efforts et tous les sacrifices.